Bonne fin de journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, vous savez que c'est la semaine où on parle du syndrome de l'imposteur, et oui, vous les pirates, vous n'êtes pas des imposteurs, surtout quand vous avez fini de faire la formation et que vous l'avez mis en application. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et tout d'un coup votre conjoint vous dit qu'il ne veut plus être avec vous, qu'il ne vous aime plus, qu'il a des doutes, qu'il n'a plus les papillons dans le ventre, eh bien c'est normal, c'est que votre conjoint est sorti de la phase de sécurisation, la phase 2 du couple. Eh bien, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commis beaucoup d'erreurs au départ, mais c'est pas très grave. Vous avez peut-être commis des silences radio, vous avez fait l'interdit de l'être magique, vous avez fait l'interdit de la manipulation du moi je te suis, votre conjoint s'est éloigné encore plus. Hein, voilà, vous en voulez un peu d'avoir suivi ces conseils-là, mais un jour, vous êtes tombé sur la team La Famille des Pirates, vous avez commencé à faire les formations, vous avez commencé à les mettre en application, et petit à petit, ça s'arrange, et on finit par retrouver son couple à la fin de la crise de couple, à la fin de la crise existentielle parfois, et ensuite on passe à la phase 4, la meilleure des phases, la phase de grande intimité. Voilà, ça c'est la destinée des pirates, mais les pirates galèrent pendant qu'ils sont encore des bébés pirates, pendant qu'ils sont en souffrance, et heureusement la team La Famille des Pirates vous aide à mettre en place les formations que vous retrouvez dans le catalogue qui se trouve en descriptif de cette vidéo. 140 formations, allez jeter un coup d'œil, ça vaut son pesant de moutarde. Et évidemment, les pirates sont là pour vous aider en descriptif des vidéos non, mais en commentaire de vidéos oui, et aussi sur le groupe Facebook, plus de 1000 pirates sur le groupe Facebook, 20 000 pirates sur la chaîne YouTube. Donc on se régale. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas fait, parce que vous êtes notamment informé du live quand il est programmé. Vous êtes informé des shorts qui sortent la journée. Donc appuyez sur la petite cloche. Vous ne manquerez rien. Voilà, donc rejoignez les 22 ou 23 000 pirates qui récupèrent leurs conjoints chaque année. Alors, question sur Facebook, parce que vous adorez poser des questions, vous adorez qu'on s'occupe de vous. Et donc, dans ces réponses-là, sur YouTube, dans le podcast, vous régalez. Question pour ceux qui l'ont fait et qui l'ont vécu. Quand ta compagne te dit qu'il faut qu'elle se recentre sur elle et ses enfants. Oui, alors après avoir effectivement souvent délaissé ses enfants parce qu'on est en souffrance, on a besoin d'un pansement, que ce soit des amis, que ce soit une adultère ou autre, tout d'un coup, on se dit que c'est foutu avec le pansement, que de toute façon ça sert à rien, que j'ai fait du mal à mes enfants et que de toute façon courir la campagne avec des pansements, ça ne rend pas plus heureux. Donc on essaie autre chose, on dit si je me recentrais maintenant sur mes enfants, est-ce que ce serait pas ça le secret, le bonheur? Cela veut dire je pars mais en douceur. Alors là, évitez les pirates de traduire ce que disent vos conjoints, parce que déjà vous n'avez pas l'expertise, vous n'êtes pas dans leur tête, et ça vous fait faire beaucoup d'erreurs. De peur de me blesser car je suis très amoureux, ou bien elle a vraiment besoin de souffler et l'issue n'est pas forcément la rupture. Donc vous voyez qu'on se pose plein de questions, comme ce pirate-là quand on est un bébé pirate. Quelle est la vraie question? Bon, ben voilà. Aujourd'hui, hier, mon conjoint voulait essayer avec pansement, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, mon conjoint veut essayer avec les enfants, ça va pas marcher. Donc moi, comment je me comporte aujourd'hui en m'adaptant à la situation qui est que mon conjoint préfère se rapprocher de ses enfants. Donc la bonne question serait, j'ai pensé faire ça, j'ai pensé lui offrir un week-end, j'ai pensé partir un week-end avec elle, enfin ce que vous voulez. Et là, les pirates peuvent vous donner, parce que là, vous écrivez des choses, des hypothèses. Alors, ça vous fait du bien, évidemment? Non, ça vous fait pas du bien. Vous avez une vidéo ce matin là, sur le lavage de cerveau. Lavez-vous le cerveau correctement, c'est-à-dire avec un papier, un stylo, écrivez et déchirez. Là, c'est exactement le truc qui a fait plus de mal au pirate qu'il a écrit. Alors, et même, ça peut même perturber certains pirates, alors pas tous, certains pirates vont dire, ben oui, tiens, moi aussi, il y a une époque où j'étais à ce niveau de compréhension, et moi aussi, j'étais à côté de la plaque, et heureusement que j'ai mis les formations en application, et que ça va mieux. Donc là, vous voyez effectivement que l'énergie que dépense ce pirate à trouver une réponse où il n'aura jamais de question, et même, admettons, il trouve la réponse, bien demain, il y aura une autre question, parce que le conjoint aura changé. L'issue n'est pas forcément la rupture, et surtout que l'on ne s'est pas donné de seconde chance alors que nous on est très proches. Merci de vos retours car je suis un tournant et je ne sais pas quoi faire. Bien, formez-vous. La formation, à mon avis, nécessaire, c'est être en rock, c'est confiance en soi, c'est traverser du désert,
c'est gérer la phase de plateau et parfois même comment gérer les moments down de son conjoint. Donc, vous voyez les pirates. Alors, pour ce pirate-là, mettez-nous toujours quelles sont les formations que vous avez mis en place pour qu'on puisse vous dire quels sont les compléments. Sinon, on a un peu de mal à vous donner les formations qu'il vous faut faire si on ne sait pas exactement ce que vous avez fait. Et pour moi, c'est compliqué. Alors, j'ai évidemment tout le listing des pirates qui achètent les formations avec elles. Mais comme vous mettez, et c'est normal, des pseudos, ben, je ne peux pas faire le rapprochement. Donc, mettez-nous chaque fois que vous avez, que vous posez une question, que vous voulez vous faire aider, que vous avez des demandes de conseils, de formation, et posez les questions directement. Pour qu'on vous réponde correctement, il aurait fallu dire, voilà où j'en suis, quelles sont les formations que je peux faire pour trouver les bonnes idées, par exemple, à ce moment de la vie. Voilà. Posez les bonnes questions, quelle formation je dois faire, par exemple, pour que les pirates puissent vous aider. Allez, autre post. Salut les pirates et la team. Ce midi, une nouvelle fois, nous avons été au tel pendant 1 heure. Badinage, mais elle recommence à se projeter dans la région de Passoire. Alors pourquoi ? Parce que vous avez été trop long. 1 heure, c'est trop long. 1 heure de conversation, c'est parfois un entretien annuel professionnel qui va durer 1 heure. Alors parfois un peu plus, évidemment. Mais c'est trop long pour sur des trucs. Donc badinage et on arrête. Évidemment, au bout d'un moment, vous n'avez plus rien à vous dire et on commence à reparler du couple et à se projeter. Donc, erreur de parler trop longtemps pendant 1 heure. Appelez, faites rire, faites intense et raccrochez parce que vous avez quelque chose à faire. Elle a failli annuler samedi, je ne sais pas pourquoi réellement, mais j'ai réussi à éviter l'annulation. Donc, si vous avez rendez-vous samedi, ne vous parlez pas pendant 1 heure, effectivement. D'abord parce que vous n'aurez plus rien à vous dire samedi, et puis effectivement, au bout d'un moment, votre conjoint risque de s'ennuyer et de dire « Est-ce que je ne vais pas m'ennuyer samedi ?» Donc, vous voyez, pour les pirates aussi, l'erreur de ce pirate-là d'appeler au téléphone pendant 1 heure. Je sens comme si elle repartait en arrière. Oui, alors il y a les rebonds, effectivement, hein, les hauts et les bas, mais évitez de faire ce genre d'interdit de s'appeler pendant 1 heure. Je lui ai dit que ce serait bien qu'elle soit là et prévoyez des choses ensemble, puis elle s'est ravisée, chercher comme des moyens de ne pas être là. Vous l'avez saoulé. Voilà, on a la réponse. Vous avez été ennuyeux, vous avez été lourd, vous l'avez saoulé de son point de vue, évidemment, c'est de son point de vue. Et donc, voilà, d'où sa réaction, certainement. Pour le moment, c'est maintenu. Donc, faites pas de bêtises jusqu'à samedi. Enfin, jusqu'au prochain rendez-vous. Je pense que quand on écoutera ce podcast, on sera samedi. Hein, mais évitez de faire ce genre d'erreur. Question, est-ce que j'ai bien fait de réussir à négocier pour maintenir notre après-midi ? Oui, mais à mon avis, vous avez été lourd. Hein, vous avez insisté alors qu'il fallait s'arrêter sur le badinage. Est-ce que je peux lui dire pour qu'elle ait l'envie ? Qu'est-ce que je peux dire pour qu'elle ait l'envie de revenir ? Eh bien, la formation, c'est comment être intéressant. La formation, ça va être comment devenir la femme, l'homme dont la femme rêve. La formation, c'est comment être léger avec mon conjoint. Voilà, donc vous avez ces 3 formations que vous pouvez faire. N'hésitez pas à demander conseil sur les formations. Et envoyez-les-moi en descriptif de cette vidéo, en commentaire de cette vidéo ou sur Facebook, et je vous aiderai. Donc, vous voyez, pour les autres pirates, là, on ne se pose encore pas une bonne question, mais alors vous avez la formation qui est au top, qui s'appelle « Se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses ». Là, on n'a pas les bonnes questions, donc il ne peut pas avoir la bonne réponse, le pirate. Donc là, la bonne question aurait été « Comment je fais maintenant pour rester sur le badinage, pour apprendre à être léger et raccrocher quand c'est nécessaire ?» Donc, comme le pirate est trop lent avec son conjoint, au bout d'un moment, son conjoint en a marre, lui parle de se projeter et n'a plus envie d'aller avec lui samedi pour ne pas être encore trop lourd. 3e post. Bonjour à tous, je viens vous donner quelques nouvelles. La semaine dernière, j'ai pu enfin avoir une conversation téléphonique avec mon criseux qui a duré une 20aine de minutes. D'habitude, ça ne dure que 2 ou 3 minutes. Voilà, 20 minutes, c'est le grand max par rapport au post précédent, donc c'est plutôt pas mal. Il m'a donné des nouvelles de ses enfants. Ça faisait 1 an que je n'avais plus aucune nouvelle d'eux. Je ne savais pas du tout où en était leur étude. Donc là, pour cette pirate, il faut apparemment faire la formation, sortir du silence radio, puisque vous êtes en plus ou moins silence radio, et ensuite comment être intéressant aussi, et comment badiner avec son conjoint. Vraiment, je ne savais plus rien d'eux, alors que c'est moi qui les ai quasiment élevés depuis qu'ils sont tout petits. Voilà, donc là aussi, si vous avez élevé comme vos enfants, c'est pas normal que vous les ayez pas appelés non plus depuis 1 an. Donc, c'est pas, et si vous me dites, on n'y va pas, hein,
c'est pas parce que quelqu'un est en crise et qu'il ne veut pas, c'est comme un enfant de 4 ans qui ne veut pas manger chez papy, mamie, on y va quand même, hein, c'est pas non plus, on passe pas tout à l'envers. Alors j'étais très content d'avoir des infos de la part de mon criseux, discussion sans colère, sans reproche et sans énervement, donc vous voyez que d'abord la crise fait son chemin et que vous, de votre côté, vous faites le vôtre. Il a même mentionné un petit regret sur le fait qu'il doit gérer les enfants tout seul. Et bien oui, c'est compliqué. Au début, quand on se sépare, on croit que c'est facile, que tout va que les enfants, ça va être sympa, etc. Et puis, on s'aperçoit qu'on a une gifle de réalité ensuite, hein, que la vie n'est pas tendre avec nous. C'est mieux à 2 que tout seul, me dit-il, alors qu'il a le 3e ou le 4e pansement. Oui, évidemment. Donc, si vous n'avez rien fait, si vous n'avez pas appelé, si vous n'avez pas été intéressante, dès qu'il finit un pansement, comme vous n'avez toujours pas changé de son point de vue, eh bien, effectivement, il cherche d'autres pansements. Il ne m'a toujours pas avoué pour la présence de ce pansement, donc ils le font jamais. Hein. Vous voyez, des fois, vous inventez des trucs, c'est bizarre, il ne l'a pas avoué. Il avoue jamais. Hein. Il avouera si vous avez beaucoup de preuves, que vous mettez beaucoup de pression, et au bout d'un moment, pour être tranquille, on finit par avouer. Mais imaginez que vous voyez un texto et dites non, mais c'est qu'une amie. Vous les voyez sortir de l'hôtel, vous dites non, mais j'étais allé la récupérer parce que son fils était malade. Enfin, vous voyez, on ment un petit peu sur partout et on n'avoue pas, évidemment. Il n'a jamais avoué pour la présence de pansement, alors que je les ai vus plusieurs fois dans la rue ou en voiture ensemble, évidemment, hein, qu'on n'avoue pas, même sous la torture. On aurait dû se voir aujourd'hui pour qu'il nous donne un courrier qu'il a reçu et qu'il m'était destiné. Changement de programme, il a préféré donner ce courrier à la secrétaire de mon boulot, certainement pour éviter de me voir, alors que le téléphone était pourtant d'accord. Donc là aussi, peut-être que, effectivement, si vous êtes passé de 2 minutes à 20 minutes, c'était trop. J'étais en train de réfléchir à ça pendant que je vous parlais. Je disais, qu'est-ce qu'ils sont pu se dire pendant 20 minutes quand ils ne se sont pas parlé depuis longtemps? Et donc là, effectivement, je pense que ça a été trop long. Vous avez, tiens, j'ai un courrier à te donner, il faudra que je vais passer te le donner. Ben écoute, super. Je t'attends ou passe ce soir, je te fais un gros bisou, bonne journée. Voilà. Et puis ensuite, on reste là-dessus. Peut-être qu'on a été trop long. Voilà. Voilà, il avance très très lentement. Bon, vous aussi, je pense. Là aussi, mettez-nous quelles sont les formations que vous avez fait, parce que c'est pas normal que vous n'appeliez pas vos enfants pendant, vos beaux enfants entre guillemets, mais pendant un an, que vous n'arriviez pas à être intéressante, que au bout de 3 ou 4 pansements, il n'est pas compris que vous ayez changé et il n'a pas constaté que vous ayez changé, que maintenant vous passez des bons moments ensemble. Donc dites-nous les formations que vous avez mises en place, j'allais dire que vous avez faites, oui, mais surtout que vous avez mis en place. Il avance très très lentement, donc vous aussi. Après 4 ans de crise, il serait temps, je le laisse faire. Ben voilà. Donc vous voyez les autres pirates, je le laisse faire. Donc ça peut durer très longtemps, voire à la fin de la crise, si parce qu'il va sortir de sa crise, d'ailleurs c'est en train peut-être d'en sortir, si vous n'avez pas changé, si vous n'y avez pas montré en tout cas que vous avez changé, vous pouvez avoir fait plein de formations et avoir changé, mais si vous ne le montrez pas, ça ne sert à rien. Donc là, je ne sais pas si vous avez fait des formations, donc à mon avis non, ou pas beaucoup, parce que sinon vous n'auriez pas ce genre de comportement. Je le laisse faire, c'est pas votre enfant. Il ne souhaite pas me voir, c'est ok. Non, voyez les mauvaises questions que se posent les pirates. Alors, bien évidemment, si je vous dis ça, c'est parce que je suis bienveillant avec vous, c'est parce que j'ai envie que vous réussissiez. Plutôt, j'aurais été un psy de quartier, j'aurais dit, oh là, il abuse quand même, hein, c'est un pervers narcissique, il vous a fait donner de nouvelles pendant un an des enfants, foutez-le dehors, refaites votre vie. Donc, nous, ici, on est bienveillants, donc quand on est sur le mauvais chemin, hein, on le dit comme un peu un enfant, hein, quand il n'est pas dans le bon chemin, on lui dit parce qu'on a beaucoup d'amour, et nous, entre pirates, on a aussi beaucoup d'amour, hein, donc il ne souhaite pas me voir, c'est ok. Et là, la question, c'est pourquoi il ne souhaite pas me voir, qu'est-ce que je n'ai pas changé, pourquoi je n'ai pas changé, pourquoi je n'arrive pas à travailler. Hein, c'est pas le truc qui ne souhaite pas me voir, c'est ok. Rien ne sert de lui mettre la pression pour se voir, ben, évidemment. Donc là, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire, mettre la pression. Au contraire, donnez-lui envie. Mais si vous faites des silences radio, c'est-à-dire je le laisse faire, il ne souhaite pas me voir, c'est ok, vous n'aurez pas rêvé. C'est qu'il n'est pas prêt, c'est tout. Donc là, on sent la souffrance de cette pirate, hein, qui ne sait pas faire, qui n'ose pas, qui est en mode survie, qui dit « Oh, ben, s'il n'est pas prêt, c'est bon. Hein. » On dirait la psy de quartier aussi. Peut-être vous êtes suivi par un psy de quartier. « Oh, ben, vous savez, laissez faire, ça se finira bien par s'arranger. » Comme une maman qui ne sait pas quoi dire à un enfant et qui veut le rassurer. Les psys, souvent, on disait ça. « Oh, ben, ça finit par s'arranger, vous savez. » Ben oui, mais si vous ne faites pas ce qu'il faut, à la fin de la crise, ben, il ne reviendra pas parce qu'il aura fini sa crise et il dira « Bon, ben, c'est fini avec ma chérie, ma femme. »
Voilà, maintenant, moi, j'en suis là. Je suis sorti de ma phase de sécurisation. Et elle a toujours pas changé. On n'a toujours pas de bon mot passé ensemble. Voilà. Ça fait un an que nous sommes séparés. Nous serons bientôt divorcés en mode judiciaire. Oui, je suis assez d'accord. Donc, si vous faites pas ce qu'il faut, eh bien, il y a des chances que vous n'arriviez pas à revenir ensemble. En revanche, si vous faites ce qu'il faut, vous n'êtes pas dans une situation super compliquée parce que vous feriez tout bien et vous n'arriveriez pas, je serais inquiet. Bon, ben là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à l'envers. Donc, je suis optimiste si vous vous mettez sérieusement à vous former et à mettre en application. Allez, les pirates, on va sur Facebook, on aide cette pirate, on lui demande qu'est-ce qu'elle a fait déjà comme formation et on la conseille sur le reste parce qu'on ne va pas laisser une pirate dans l'erreur en disant « Oui, si tu ne veux pas me voir sur OK, j'attends que ça passe. » Voilà. C'est pas possible, il faut quand même être proactif si on veut récupérer son conjoint, sinon on fait des silences radio et à la fin de la crise, on est séparés. Voilà. Merci les pirates pour tout ce que vous faites. Alors, j'avais pris aujourd'hui trois messages de bébés pirates en difficulté, donc vous allez les aider. Vous voyez que pour ceux qui sont avancés, vous voyez les solutions facilement parce que vous avez fait les formations. Donc, il faut aider les personnes à se former et surtout avoir la grinta pour mettre tout ça en application. Passez la fin de journée que vous méritez. Je vous rappelle que la formation de la semaine, c'est vaincre le syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, peut-être que cette dernière pirate a le syndrome de l'imposteur et elle a l'impression qu'elle ne va pas arriver à récupérer son conjoint, donc elle préfère rien faire. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.